Le petit garçon fixa attentivement et remarqua aussitôt qu'un trésor se trouvait à l'intérieur de la pierre. Cependant, cette pierre était une pierre céleste tournoyante, qu'on ne pouvait briser par la simple force brute. Il ramassa donc au hasard un petit caillou à ses pieds, puis insuffla tout son pouvoir. Il savait pertinemment que s'il concentrait toute son énergie sur un seul point, même une pierre de fer noir pourrait voler en éclats. Pourtant, lorsqu'il lança de toutes ses forces le caillou contre la pierre céleste, celle-ci ne bougea pas d'un pouce. Les spectateurs éclatèrent alors de rire, se moquant de ce gamin prétentieux qui osait croire qu'il pourrait briser la pierre sacrée laissée par l'ancêtre avec un simple caillou. Sa mère, présente à ses côtés, lui demanda d'arrêter ses enfantillages. C'est à ce moment-là que le concours de sélection de talents médicinaux commença officiellement. La mère fut emportée par la foule dans l'enceinte. Mais de façon inattendue, juste après leur départ, la pierre se brisa en 1000 morceaux. En réalité, le petit garçon était un prodige en arts médicinaux, malgré son jeune âge, il maîtrisait déjà les 3 techniques suprêmes. Sa mère, cependant, ignorait tout de ses capacités. Lors du concours, elle fut humiliée par son cousin, qui affirma devant tous que son fils avait déshonoré la pierre céleste laissée par l'ancêtre. Il exigea alors qu'elle s'agenouille, reconnaisse sa faute et quitte la famille King. Mais soudain, un domestique arriva en courant pour annoncer que la pierre céleste venait d'être fendue, stupéfiant tous les présents. Comme seuls ceux qui maîtrisaient les 3 techniques suprêmes de la famille King pouvaient accomplir cet exploit, le chef de clan ordonna aussitôt que l'on retrouve cette personne, précisant que, selon les règles familiales, elle devait être désignée comme prochain chef de clan. Le petit garçon se manifesta alors, déclarant à sa mère qu'il était celui qui avait brisé la pierre. Cette déclaration fit éclater de rire l'assemblée entière, car personne ne pouvait croire qu'un enfant en bas âge possédait une telle puissance. Profitant de la situation, le cousin fit mine de vouloir lui donner une chance de prouver ses capacités. En réalité, il cherchait à les chasser, lui et sa mère, afin de s'approprier seuls les biens familiaux. Fit donc apporter 3 blocs de jade brut de la montagne Luyo et posa un pari cruel. Il exigea que la mère et le fils choisissent l'un des blocs. Si le trésor extrait valait moins que le sien, la mère devrait quitter sur le champ la maison familiale et le garçon serait atrocement puni, ses 4 membres seraient brisés. En entendant cela, le garçon accepta ce pari avec détermination, posant toutefois une condition claire. Si c'était le cousin qui perdait, il devrait s'agenouiller et présenter des excuses à sa mère et à lui, au nom de la famille Kin. Le pari fut accepté, et le concours commença. Le cousin fut le premier à choisir. À la surprise de tous, il utilisa l'une des techniques secrètes de la famille Kin, la main de l'esprit. Grâce à elle, il parvint à sélectionner une pierre contenant un jade impérial d'excellente qualité. Cette démonstration impressionna l'assemblée et lui donna une grande assurance quant à sa victoire. Face à cette situation, la mère du garçon se sentit inférieure et pensa avoir déjà perdu. Le garçon, quant à lui, analysa la pierre choisie par son cousin en se fiant uniquement à son OUIE. Elle en conclut que la pierre semblait prometteuse à l'extérieur, mais était en réalité creuse à l'intérieur, ne contenant que peu d'énergie. Le cousin, indifférent à cette remarque, ordonna que la pierre soit coupée. On découvrit alors un jade impérial, certes pas de qualité exceptionnelle, mais dont la valeur atteignait tout de même 5 millions. Vint ensuite le tour de la mère. Elle choisit une pierre brute dont la surface était rugueuse, mais qui présentait une bonne translucidité. Une fois. J-Zone Media. Abonnez-vous pour ne pas manquer la 2e partie. Merci.